Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques, the place to be, vous n'êtes pas trompé d'endroit. J'en veux pour preuve encore ma vidéo d'hier où je parlais de cet homme poignardé à une station-service et après il y a un des abonnés ou une des personnes qui suit la chaîne qui m'a mis un commentaire comme quoi ça avait été abordé aussi sur TPMP le jour même alors que je ne le savais pas. Mais je vous ai dit, je suis dans le futur, je suis dans le futur. Bon, pas de souci, on n'est pas là pour se lancer des fleurs, surtout qu'aujourd'hui, un sujet dramatique. Pourquoi? Ouh, tenez-vous bien, ça va être très long à expliquer. Enfin, très long. Je peux pas le faire en rapidos, sinon mon message sera biaisé. Prenez un café, calmez-vous, prenez un petit thé, prenez un petit jus d'orange, ce que vous voulez, un petit verre d'eau. On va se poser tranquillement pour aborder le sujet. Donc, comme vous savez, comme d'habitude, d'abord je vous la fais à la fête entre l'accusé. Je vous relate les faits et ensuite je vous la fais à la Pascal le grand frère. Je vous donne mon point de vue de ce qu'on pourrait faire pour améliorer de ce qui ne va pas dans cette société, que ce soit en France ou ailleurs. Avant de commencer, merci à tous ceux, les nouveaux abonnés, les nouvelles personnes qui me suivent, les gens de tous les pays, je dois les citer, mais ça va être rapide. Hein. Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Algérie, Canada, Cameroun, bon, tous ces pays francophones, merci à vous de me suivre. Bon, voilà, maintenant c'est fait. Alors, YNK, un rappeur de 18 ans. Il vient d'où? Il vient de d'Essonne, 91, région parisienne, la ville de Brunois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, ce rappeur, je le connaissais pas. De toute façon, c'est normal, à 18 ans, il doit avoir une discographie, elle doit être comme ça. Hein. Bon, bref, s'ils veulent, c'est un rappeur. Moi, je le connais pas, mais on va l'appeler rappeur, mais peu importe, c'est pas grave. Tant que ça fait débat, tant que c'est médiatisé, ça m'intéresse. Pourquoi? Que ça serve d'exemple aux plus jeunes et vous les plus vieux, les plus anciens, que vous servez aussi ça d'exemple pour expliquer à vos enfants, vos neveux, nièces, tout ce que vous voulez, cousins, les plus jeunes, leur expliquer. Parce que souvent dans ce genre de drame, ce sont les plus jeunes qui sont impliqués. J'en ai pour preuve, ce rappeur qui a 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y avait une rixe. Ils sont partis en découdre entre bandes rivales. Ensuite, ce jeune rappeur de 18 ans a voulu mettre un coup de crosse à quelqu'un. En mettant le coup de crosse, le coup de fusil est parti et il a tué son pote, son meilleur ami, âgé de 20 ans. S'en est suivi ensuite une espèce de vendetta parce qu'évidemment la Rix ne s'est pas arrêtée là. Donc je suppose que peut-être que la famille de la victime eux-mêmes ont peut-être voulu s'en prendre à ce jeune de 18 ans hein, en se disant t'as fait exprès, t'as pas fait exprès, on s'en fout, on va avoir ta peau parce que je sais pas parce qu'apparemment si j'ai bien compris la police sera intervenue pour essayer de l'exfiltrer, parce que là, il était dans une panade pas possible. Et ce qui peut se comprendre, hein, bien évidemment. Donc là, tout, mais absolument tout s'est retourné contre lui. Donc maintenant, moi, personnellement, ça m'a fait penser à un cas similaire que j'ai connu il y a une vingtaine d'années de cela. Oui, oui, toujours, je suis là avec mes vieilles histoires. Oui, oui, je fais l'ancien, j'ai toujours une anecdote à vous raconter, machin. Oui, bah désolé, voilà, j'ai eu un vécu. Hein. C'est ce qui me permet de pouvoir faire des vidéos aujourd'hui et de partager avec vous. Et il y a une vingtaine d'années, j'ai connu aussi un cas similaire d'un proche où ils sont partis pareil pour essayer d'en découdre avec une bande adverse. Et pareil, le même genre de drame, balle perdue, coup perdu. Sauf que la personne n'est pas décédée, mais elle s'est retrouvée à l'hôpital et ça a été à peu près le même drame. Bon, ça c'était une petite parenthèse, mais pour dire que ce genre de choses, ça peut... Non, c'est pas que ça peut arriver à tout le monde, mais ce genre de choses, c'était déjà le cas il y a 20 ans, parce que moi je l'ai vécu, même si je l'ai vécu indirectement, je l'ai vécu, et je vois que je m'aperçois que 20-25 ans après, c'est toujours la même chose. Bon, après, on nous dit que la violence augmente en France. Je confirme. Mais pourquoi? À quoi cela est dû? Je vous donnerai la réponse tout à l'heure quand je serai dans ma phase Pascal le grand frère. Parce que là, on est encore en train d'analyser, comme dans Fait entrer l'accusé, ce qui s'est passé. Donc cet individu, il a été exfiltré par la police, il est en garde à vue ou il est en garde à vue, il est sûrement, à l'heure où je vous parle, incarcéré. Hein, désolé, il me manque quelques précisions. J'ai fait ce que j'ai pu hein, parce que l'affaire est toute fraîche et
Mais ne vous inquiétez pas, on est toujours à la page sur Ngazi TV. Donc, cet individu, il risque gros, parce que déjà, même si c'était son meilleur ami, il est possible que s'il est des frères, etc., des cousins, des oncles, des parents, il est possible que quand même qu'il lui demande des comptes et qu'ils veulent tout simplement qu'ils prennent le max et qu'ils disent moi je ne pardonne pas, machin, tu as tué mon fils, je veux que tu prennes 5 ans, 10 ans. Donc voilà. Voilà. Maintenant, à quoi encore on en est réduit et à quoi cela nous mène. Encore une fois de plus. Encore un drame. Encore un drame. Ouais. Après, paix à son âme, hein, paix à son âme, à cette personne qui est décédée, bien sûr. J'ai oublié de le dire, c'est très important. Mais il faut que ça nous serve d'exemple à tous pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas ou ne se reproduisent plus ou se reproduisent le moins possible. Donc comme je dis toujours, je suis pas là pour faire le parla moral, tout ça, mais il faut qu'on en discute clairement et sincèrement. Donc maintenant, pour pas que la vidéo soit trop longue, maintenant on va passer à la phase Pascal le grand frère, mais restez bien attentifs, c'est très important. Pourquoi? Déjà, je m'offusque et je prône le rétablissement du service militaire. Mais pourquoi je dis ça? C'était une purge de la société, le service militaire. C'est-à-dire, lorsque vous arriviez à la fin de votre adolescence, vous allez au service militaire, vous vous tapiez 10 mois là-bas, là, à nettoyer le carrelage à la brosse à dents, ou à faire des 200, 300, 400 pompes par jour, ou à courir comme un chien en se levant à 5 heures du matin, ça vous apprenait c'est quoi la vie. C'est-à-dire que tout ce que vos parents ou l'éducation nationale n'avaient pas fait, l'armée était capable de le faire. C'est-à-dire de vous recadrer, de comprendre qu'est-ce qu'est l'autorité, qu'est-ce qu'est le respect, qu'est-ce qu'est le civisme, qu'est-ce qu'est chanter la Marseillaise, qu'est-ce qu'est élever le drapeau français. Alors vous allez me dire, mais toi tu parles comme ça, c'est que des belles paroles. Je suis bien placé pour le faire. Pourquoi? J'ai fait partie des derniers qui ont le service militaire obligatoire. Sauf que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait déjà en Outre-mer et j'ai fait, ça s'appelait à l'époque, VSLOM, Outre-mer, c'est-à-dire volontaire, service long Outre-mer. C'est-à-dire, au lieu de faire 10 mois, j'ai décidé d'en faire 24. Et au lieu de les faire en France, j'ai décidé de les faire dans un pays de l'Outre-mer et j'ai effectué mon service militaire pendant 2 ans au Sénégal. Après avoir fait mes classes à Fréjus, pour ceux qui veulent savoir exactement. Donc avec le temps, parfois j'en suis fier, parfois j'en suis pas fier. Pourquoi? Parce que j'aime ma patrie, j'aime mon pays. Et quand je vois que ce pays ne m'aime pas, parce que souvent vous dites, oui, tout ce pays vous a tout donné, mais vous... Ah ouais, c'est comme je dis souvent, parfois je parle avec des policiers qui veulent faire les malins, ou des Français qui veulent... des Blancs, on va dire, qui veulent se croire ou se prétendre plus français que moi. Moi, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, vous savez que j'ai fait 2 ans d'armée, vous savez que j'ai été décoré par l'armée française? Oui, c'est vrai. J'ai la médaille de la défense nationale. Donc c'est rare que je vous en parle. On peut pas dire que je suis prétentieux, que je me la raconte ou je sais pas quoi. Après, je suis pas un commando, je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais été sur... Et j'en suis fier d'ailleurs. Hein. Je n'ai jamais tué personne pour la France. Mais s'il aurait fallu le faire, je l'aurais peut-être fait. Mais heureusement que je n'ai pas eu à le faire. Parce que ça aurait pu me causer un cas de conscience jusqu'à aujourd'hui. Mais en tout cas, pendant 2 ans, j'ai donné ma vie à la France. Et la France m'a remercié en me décorant d'une médaille. Donc maintenant, même si à l'armée, peut-être vous allez dire, mais pourquoi il nous raconte sa vie, tout ça? Parce que tout est lié. Parce que moi, en allant à l'armée, ça m'a permis d'avoir certaines valeurs, même s'il y avait beaucoup de fachos, mais il y avait beaucoup de gens droits. D'ailleurs, sait-on jamais si l'adjudant Laverne, à l'époque, qui était mon chef de section, me regarde, je tiens à lui réaffirmer mon respect. Bref, c'était une parenthèse. Tout ça pour vous dire, je pense qu'il faut rétablir le service national en France. Parce que là, les mecs, ils regardent des films, Scarface, ils regardent Hit, ils regardent Les Affranchis, ils regardent Casino. Ils écoutent des rappeurs. Ou ils deviennent rappeurs eux-mêmes. Et ils pensent que l'avenir va se jouer comme ça. Et il n'y a pas de problème. Mais à cet âge-là, ils ne savent pas ce que ça coûte, ou ce que ça en coûte. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, à 18, 20 ans, ils font tous les shows. Jusqu'à 25 ans, ils font tous les kekos, après ils comprennent
ils se prennent des coups dans la gueule, ils ont des galères, que ce soit dans le monde du business, ils ont des galères de malades, que ce soit dans le relationnel avec les gens, ils ont des histoires de fous aussi, et après ils redescendent sur Terre. Donc maintenant, je vais vous dire à ces gens-là, soit allez à l'armée, armée française si vous voulez, ou allez à l'armée dans votre pays, là, à l'Algérie, Sénégal, je sais pas quoi, Mali, allez faire les shows là-bas. Allez-y, allez-y. Non, vous n'avez pas les coronets, vous n'avez pas tout ça. Je sais pas moi, sinon, faites du MMA. Allez faire du MMA. Vous êtes violent, vous êtes fort, vous êtes Superman, bah, allez faire du MMA. Mais pourquoi cette violence dans la rue? Mais pourquoi? Vous regardez des films, vous écoutez du rap, ou vous faites du rap, ou... Bah maintenant, ce rappeur, ok. Mais maintenant, toi, peut-être tu vas avoir une carrière grâce à ça, ou peut-être maintenant, ta vie est-elle foutue grâce à ça? YMK. C'est malheureux, je sais. Moi, je souhaite que la famille du défunt te pardonne. Je souhaite que tu prennes conscience que ce que tu as fait, c'est grave, même si c'était de façon, par inadvertance et de façon malencontreuse. Mais j'espère vraiment qu'il n'y aura pas une escalade de la violence. Toutes mes condoléances à la famille du défunt, paix à son âme, bien évidemment. Je demande à tous les gens qui me regardent, qu'ils viennent de cité ou pas, d'un milieu violent ou pas, etc., de prôner des valeurs de paix et d'amour. Je sais, ça fait genre, mais il est fou, il est dans un monde de bisounours. Mais non, mais moi je l'ai connu, toute cette violence. Et ça m'a rien apporté, je le dis tout le temps, je le dirai tout le temps. Ça ne m'a rien apporté. Donc pourquoi je vais le souhaiter pour les autres alors que je ne le souhaite pas pour moi-même ou pour ma descendance? On est bien d'accord. Je vais malheureusement être obligé de m'arrêter là, même si j'avais encore un tas de choses à dire. Bien évidemment, comme vous vous en doutez. N'oubliez pas de vous abonner, surtout si vous m'avez suivi jusque-là. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bon, j'ai les poils qui se dressent un peu, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, il y a quelques frissons. Prenez bien soin de vos proches et de vous-même grâce à Dieu. Amen, amin, shalom, à bientôt. Restez tous authentiques. À bientôt. Merci de m'avoir suivi.